Bonjour à tous, bienvenue, c'est Z pour la Valve du Palais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de cette petite machine. C'est la Bow One de Jawell, nouvelle version. Jawell a décidé de rééditer sa Bow One, son système de pod fermé, après les déboires des débuts où il y avait quelques fuites au niveau des pods qui pouvaient parfois casser la machine. Aujourd'hui, Jawell nous promet un système sans fuite. Voyons voir comment ça se passe. En pratique, aucun changement au niveau visuel. Là, j'ai juste une version colorée qui s'appelle la version Rainbow, mais elle existera toujours en version noire, grise et dorée. Pas de changement non plus au niveau fonctionnel. On enlève ici le pod, on remet, c'est prêt à vapoter. Toujours le même système de recharge propriétaire, on met ça sur sa base et on branche ça sur une prise USB, préférentiellement, non pas que préférentiellement d'ailleurs, Jawell conseille de ne charger qu'avec un chargeur de 1 ampère maximum. Concernant les liquides, ça change aussi. Maintenant, on aura des contenants seulement de 2 pods, contrairement à 3 auparavant. Ce que je trouverais plus pratique d'ailleurs, au vu de la faible quantité de liquide contenu par pod. On est toujours sur une contenance de 1,5 ml. Dans la boîte, on retrouve 2 sachets de ce type-là. Et à l'intérieur de chaque sachet, vous aurez le droit au pod. Voici la nouvelle carte des saveurs de Jawell qui se compose donc en 5 familles. La famille classique, la famille menthe, la famille boisson sucrée, la famille fruits frais et la dernière, la famille crémeuse. Ces nouveaux pods ont pris du temps à prendre forme, quelques mois. D'ailleurs, ça a été le même process chez le French Liquid avec sa Codopod. On est ici sur des pods censément être sans fuite et elles sont garanties à vie. Donc, lorsque vous achetez votre Bow dans un magasin, si vous avez un quelconque souci, vous retournez dans le point de vente que vous voulez, normalement, en tout cas chez moi, c'est ce que je fais, vous me rapportez une Bow qui n'est pas fonctionnelle, je vous l'échange sans condition. Je vous ai mis la nouvelle Codopod et la nouvelle Bow, donc côte à côte. Pas de changement visuel, la Codopod est toujours un peu plus haute, avec elle un contenant de 2 ml contre 1,5 pour le pod de Jawell. Les deux sont aujourd'hui normalement dits sans fuite. Ils ont beaucoup travaillé dessus plusieurs mois durant tout l'été. La Codopod est plus grande légèrement. Elle a aussi une batterie un peu plus large de 350 mAh, tandis que la Bow One, c'est une batterie de 310 mAh. Jawell garantit donc une durée de vie de 380 bouffées. Les 380 bouffées correspondent grosso modo, alors c'est toujours difficile de faire des parallèle de ce genre là à peu près à un paquet de cigarettes. Alors qu'est-ce que ça donne en vape cette nouvelle Bow, nouvelle génération? On sent tout de suite que le tirage est plus aérien. Bow m'a effectivement confirmé que la résistance à l'intérieur des pods a été changée. Donc ça doit jouer sur l'expérience utilisateur et c'est le cas. Je préférais l'ancien tirage un peu plus serré, d'autant plus qu'aujourd'hui Jawell ne propose plus ses pods en sel de nicotine. J'espère que ça va revenir. En tout cas, je leur en ai fait part de mon souhait de voir le sel de nicotine revenir chez Jawell. C'est une solution alternative par rapport à la nicotine basse, surtout pour les fumeurs qui ont la gorge trop irritée pour inhaler des auto-nicotines. Concernant les saveurs, je préfère les nouvelles par rapport aux anciennes. Elles sont un peu plus puissantes, un peu plus marquées, un peu plus prononcées et un peu plus nuancées. Autre changement pratique aussi, le nouveau prix conseillé de la Jawell sera autour de, je crois, 23 €. Celle-ci, c'est la version arc-en-ciel Rainbow, elle sera légèrement plus chère. Les liquides, quant à eux, seront proposés à 6,50 pour 2 pods contre 7,90 aujourd'hui pour 3. Donc on est sur une légère hausse de prix, sans doute justifiée par toute cette recherche qu'il y a eu autour de l'étanchéité des pods. A noter également que Jawell annonce qu'il n'y a pas de speedback au niveau des pods, contrairement à avant où il y avait parfois du liquide qui remontait un petit peu. Pour avoir testé la machine pendant une semaine, sur 3 pods différents pris au hasard, je n'ai pas eu de fuite et ni de speedback. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être tout bon.
Labo s'adresse aux personnes qui sont à la recherche d'un objet ultra simple, sans manipulation aucune, pas de résistance à changer, jamais. Donc pas d'histoire de sopalin, de dévisser, revisser, etc. Quand la capsule est vide, on change la capsule, on la remet en place et on vapote. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur mon blog Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à tous et bonne vape!